Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo d'apprentissage de Fusion 360. Nous allons dans cette vidéo poursuivre notre apprentissage de la création de sketch avec des outils un peu plus avancés. On commence tout de suite par la création d'un sketch sur le plan XY comme dans la vidéo précédente. Et on va explorer un peu plus les outils de création géométrique. J'en ai parlé très rapidement lors de la vidéo précédente. Il existe dans Fusion plusieurs façons de créer chaque objet. Si l'on prend l'exemple ici du rectangle, la méthode de base consiste à placer deux points qui seront les deux coins opposés d'un rectangle, dont les côtés seront forcément horizontaux et verticaux. Si on regarde comment cela fonctionne, je place mon premier point, je place mon second point, et j'ai un rectangle. J'annule. Petit rappel, il est également possible, et ça peut être pratique pour gagner du temps dans beaucoup de cas, d'indiquer directement les dimensions que l'on souhaite pour notre rectangle. Si vous regardez bien, vous avez, alors je peux pas y aller avec la souris, mais vous avez un des côtés dont la dimension est actuellement en surbrillance. Je peux taper ici 70 mm. Je valide à l'aide de la touche tabulation, qui me fait passer sur le second champ. On voit que la valeur a été verrouillée dans le premier champ. Je vais mettre ici 30 mm par exemple, et je valide avec entrée. Et mon rectangle est placé entièrement contraint avec les dimensions de mon choix. Donc voilà, c'était un petit rappel par rapport à la vidéo précédente. Il y a d'autres façons donc de créer un rectangle. Pardon. La seconde, je vais passer directement à la troisième puisque la seconde est un peu plus particulière, consiste à le créer à partir de son centre, puis en plaçant un des coins. Là aussi, on peut toujours choisir à la place de définir les dimensions des côtés, par exemple ici 20 et 50. Ce que l'on remarque de différent par rapport à tout à l'heure, au-delà de la façon dont on a créé le rectangle, c'est que Fusion nous a cette fois-ci dessiné automatiquement les diagonales en traits de construction. Voilà, c'est une petite différence qui peut éventuellement avoir son utilité. J'annule. La troisième façon de créer un rectangle nous permettra d'avoir un rectangle qui ne sera pas cette fois-ci placé horizontalement et verticalement, puisqu'on va le définir en 3 points. Donc on commence par créer une ligne qui sera l'un des côtés du rectangle. On pourrait très bien lui donner une longueur et ensuite la placer de la façon de notre choix. Et ensuite placer le troisième point qui va définir l'autre côté du rectangle. Si toutefois on veut contrôler précisément l'angle d'orientation de notre rectangle, rien de plus simple, je vais le déplacer un peu pour que ce soit plus clair. Il nous suffit de placer une dimension. Alors il me manque une référence. Je vais créer une ligne ici. Non, j'ai pas besoin de la créer. Hop, les joies du direct. Je vais récupérer mes tracés d'origine qui sont masqués par défaut. J'avancerai un peu plus sur tout l'explorateur d'objets plus tard. Pour l'instant, on va juste dire que les petites ampoules permettent de rendre visibles des objets ou des catégories d'objets. Donc là, D pour dimension. Et je ne peux pas sélectionner mes axes. J'avais oublié que ça ne marchait pas, donc c'est pas grave. Je vais créer une ligne horizontale, la définir comme trait de construction et définir un angle en sélectionnant donc D pour dimension, mes pointillés de ma ligne de construction qui est horizontale et mon côté ici. Et là, je peux très bien lui dire que je veux un angle à 45 degrés. Voilà. Donc, tout ça, c'est des petits rappels par rapport à la vidéo précédente, mais l'important, c'est de s'exercer sur la manipulation de ces différents outils. Donc, un peu de répétition ne fait pas de mal. Je supprime tout ça. On va pas passer un par un sur toutes les façons de créer tous les objets. Le mieux, ce sera d'expérimenter. Là, ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. On avait déjà parlé du cercle dans la vidéo précédente en montrant qu'on pouvait créer un cercle à partir de son centre, à partir de 2 points, à partir de 3 points. Vous voyez qu'il y a également des méthodes à partir de tangentes. On va passer rapidement sur les autres outils. Un arc, qu'est-ce que c'est qu'un arc? Tout simplement, vous prenez un point, un second point et ensuite vous définissez la courbure grâce à un troisième point. Une autre méthode pour faire un arc va être de placer son point central, puis les deux points qui définissent l'arc.
Vous pouvez également créer des polygones qui soient inscrits dans un cercle ou circonscrits. Vous pouvez créer des ellipses, vous pouvez créer des slots, on y reviendra tout à l'heure dans un exemple, des splines, etc. Ce qui va nous intéresser particulièrement dans cette vidéo, ce sont plutôt les outils qui sont dans la deuxième partie du menu ici, qui vous permettent ensuite d'agir de façon plus avancée sur votre sketch. Prenons un rectangle défini, voilà, avec des dimensions. Admettons que je veuille une forme un peu plus complexe que ce rectangle. Par exemple, je voudrais que ce côté-ci soit arrondi. Une des façons de faire, je dis bien une des façons parce qu'il y en aurait plusieurs, ce serait de créer un arc, de donner le premier point, le second point, et ensuite de définir la courbure. Vous voyez que quand j'arrive à un certain point ici, au niveau des coins, il m'inscrit le symbole tangente. C'est le point où la courbe de mon cercle va être tangente au côté qui est ici. Donc je vais choisir ça, ça me paraît très bien. Et donc, on se rappelle de la vidéo précédente, quand le fond est en jaune orangé comme ça, ça définit un profil qui peut nous servir à faire une extrusion, donc une mise en relief. Et d'autres types d'outils, on y reviendra. Comme j'ai une ligne ici qui est pleine, elle découpe en fait en deux profils mon objet. C'est pas forcément ce que je veux. Je pourrais décider de sélectionner cette ligne et d'en faire un trait de construction. Ça me permet de conserver ma ligne, mais de n'avoir ici qu'un seul grand profil. Je pourrais aussi tout simplement supprimer ma ligne. L'inconvénient étant que je n'ai plus mon rectangle, mais c'est pas forcément grave selon mon design. Petit raccourci que vous m'avez peut-être vu faire à l'écran, j'ai double-cliqué sur une ligne et ça a sélectionné l'ensemble des lignes qui forment un trait continu. Ça peut être pratique pour d'autres outils par la suite. On va continuer. Par exemple, une spline. Je ne vais pas aller dans les détails des splines, il y aurait beaucoup de choses à dire et ce serait un peu avancé pour cet épisode-là. Mais les splines permettent, de façon assez simple, de réaliser des courbes plus complexes qu'avec des simples arcs. C'est ce qu'on appelle dans d'autres logiciels des courbes de Bézier, pour ceux qui connaissent. Le fonctionnement est simple, vous placez un point de départ, puis un second point, puis un troisième, puis autant de points que vous voulez, et comme vous le voyez, la courbure s'adapte au fur et à mesure que je place mes points. Une fois que vous avez terminé, vous validez ici avec la petite coche verte, et vous vous retrouvez avec une succession de points et de petites poignées vertes. Ces poignées vous permettent de modifier la courbure à la fois au niveau de son orientation et de sa force, au niveau de chaque point. Voilà, j'irai pas plus loin que ça pour aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces courbes de Bézier, avec ces splines. Donc, je vais prendre un spline qui va partir de mon coin ici et qui va passer tour à tour au-dessus et au-dessous de mon trait. Ça sert pas à grand chose, hein, je vous l'avoue, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Admettons que ce qui m'intéresse, c'est de conserver uniquement les deux parties qui soient au-dessus de mon trait. Je voudrais maintenant supprimer les parties de trait qui ne m'intéressent pas. Pour cela, on va utiliser l'outil Trim. L'outil Trim, qui est accessible par le raccourci T, vous le sélectionnez et quand vous allez placer votre curseur à différents endroits de votre sketch, vous allez voir qu'une section de tracé apparaît en rouge. Généralement, l'outil va détecter tout seul des croisements de plusieurs traits, comme ici et ici, et vous proposer de supprimer cette partie de la courbe. Ça peut vous permettre de nettoyer votre sketch. Par exemple, dans mon cas, je pourrais vouloir supprimer cette partie ici, cette partie ici, et cette partie ici. Vous avez des petits avertissements qui apparaissent. Forcément, au fur et à mesure que vous supprimez des objets, il peut y avoir des contraintes qui étaient appliquées sur ces objets et qui sont plus faciles à garder. Donc Fusion va vous en avertir. Généralement, ce n'est pas très grave. Donc voilà. Vous voyez ici que, je ne sais pas pourquoi je pivote, c'est un petit réflexe. J'ai pu très facilement mettre à jour mon sketch grâce à l'outil Trim. L'outil Extend, lui, va fonctionner quasiment à l'inverse de l'outil Trim, c'est-à-dire qu'il va prendre un trait
et le prolonger jusqu'à rencontrer un autre trait. Là par exemple, si je prends cette section de courbe, il va prolonger ensuite jusqu'à rencontrer le côté suivant. Si j'ai un trait ici qui est coupé aux deux côtés, selon l'endroit où je mets mon curseur, il va prolonger d'un côté ou de l'autre. Voilà, si je clique ici par exemple, voilà, il me refait un trait que je peux ensuite, avec l'outil Trim, resupprimer de nouveau. Donc voilà, vous pouvez retenir qu'avec les outils Trim et Extend, vous pouvez supprimer des portions de sketch ou les rallonger. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est déjà pas mal. Je vais pas revenir sur l'outil Break tout de suite parce que je le trouve pas... je l'utilise pas très souvent pour être honnête. De même pour l'outil Scale. Vous avez la possibilité via l'outil Scale de redimensionner certaines parties du sketch. Mais vous allez voir, en tout cas moi c'est mon cas, que très généralement il est plus simple de les dessiner directement avec les bonnes dimensions plutôt que de les remettre à l'échelle par la suite. Par contre l'outil Offset va être très intéressant. Vous sélectionnez l'outil Offset et ensuite l'outil va sélectionner tout seul toute une courbe, donc un ensemble de traits continus. Ici tout le contour de mon profil. Je le sélectionne et vous voyez que j'ai une nouvelle courbe qui s'affiche en rouge qui va être décalée d'une distance choisie. Cette distance peut être positive comme ici 1 mm, 2 mm ou négative, ce qui va créer un nouveau trait à l'intérieur. Et en fait il s'agit d'une version décalée de ma courbe d'origine. Ça peut être pratique par exemple si vous voulez avoir une épaisseur continue tout le tour d'un objet. Là par exemple si je fais moins 2 mm, ça va me permettre d'avoir un nouveau profil qui va faire tout le tour de mon dessin avec 2 mm de décalage. Et vous remarquez que si j'interagis sur les points, l'outil Offset va dynamiquement adapter le trait qui est à l'intérieur pour qu'il continue à suivre. Donc c'est très pratique. Une autre fonctionnalité qui peut être très utile, c'est le miroir. Le miroir, ça va être tout simplement une symétrie. Donc vous allez pouvoir prendre des points et choisir une ligne de symétrie. Imaginons que je veuille répliquer tout mon dessin sur la partie gauche de mon sketch. Je vais sélectionner Mirror, sélectionner tout ce que je veux répliquer. Alors il manque un petit quelque chose qui était parti sur mon second écran, c'est cette indication là. Et ensuite sélectionner ma ligne de sélection. Et vous voyez que ça ne marche pas. Il y a une petite astuce. Il ne faut pas que votre ligne qui vous serve de ligne de symétrie soit sélectionnée parmi les objets à répliquer. Donc là vous voyez que j'ai 29 objets sélectionnés, c'est ceux qui sont en surbrillance. Si je reclique sur cette ligne ici, je passe à 28 et elle est désélectionnée. Je peux maintenant cliquer ici, venir sélectionner ma ligne de symétrie et là je vois en trait grisé ce que Fusion va créer si je valide. Je valide et voilà. Faut remarquer qu'ici j'ai tout un tas de petites contraintes de symétrie qui sont apparues. Il faut savoir que les outils un peu avancés comme l'offset ou ici la symétrie peuvent être très lourdes pour votre sketch, puisqu'ici si je déplace un point, et vous voyez que là mon ordinateur commence à ramer, il va d'abord mettre à jour la courbe d'offset puis mettre à jour la symétrie. Et d'ailleurs, il a eu du mal et ça a provoqué des petits bugs. J'ai même l'impression que... Ouais. Je suis allé tellement fort que je l'ai réussi à le faire planter. Voilà, ça s'est remis à jour. Tout ça pour dire, ce sont des outils puissants, mais je vous recommande de les utiliser avec parcimonie et si possible à la fin de votre sketch. Si vous avez besoin d'une symétrie, finissez de dessiner entièrement votre sketch de base avant de réaliser une symétrie qui sera si possible votre dernière opération ou une des dernières. Voilà, je vais annuler avec CTRL-Z. On est déjà à bientôt un quart d'heure, hein, donc c'est pas mal pour cette vidéo là. Je passe sur le filet très rapidement. Ça vous permet d'ajouter un arrondi en définissant une courbure, donc avec le rayon de courbure. C'est possible de le faire dans les sketchs, mais ce que je vous recommanderais, c'est autant que possible de le faire sur les objets 3D. Je vais faire très rapidement une extrusion ici. Je vais prendre les deux profils en même temps, c'est juste pour l'exemple. Et vous allez voir que l'outil filet existe également dans l'environnement 3D, et il fait la même chose.
Pourquoi c'est plus sympa de le faire dans cet environnement-là? Puisque, on le verra plus tard, ici vous avez une gestion de l'historique qui vous permet de revenir en arrière et d'annuler des choses, ce qui n'existe pas dans l'environnement de Sketch. Et de plus, l'environnement de Sketch est un peu plus lourd que le reste. Donc voilà, le petit conseil, le filet, autant que possible, gardez-le pour votre objet 3D, pour votre solide. Voilà, merci beaucoup d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vais placer à la fin, après avoir fini de parler, un ou deux petits exemples qui pourraient vous servir d'exercice. Si vous voulez vous entraîner avec les fonctionnalités que nous avons vues pendant la vidéo, essayez de les reproduire. Et si vraiment c'est utile, je ferai une petite vidéo de correctif pour ces exercices. Merci beaucoup, pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre les vidéos suivantes et bonne modélisation.